Bienvenue dans le débat qui est un peu exceptionnel aujourd'hui. D'abord, il y a la conférence de presse, plus de 2h20 de Carlos Ghosn. On va y revenir dans un instant. Et puis, nous sommes en attente, Washington, d'une déclaration, d'une allocution solennelle. Vous voyez le pupitre à la Maison-Blanche de Donald Trump. On s'interroge beaucoup sur la réaction, les déclarations du président des États-Unis après la réplique iranienne. 22 missiles tirés sur 2 bases militaires en Irak sur lesquelles se trouvaient bien sûr des soldats américains. Pour l'instant, Donald Trump avait juste réagi par un tweet dans lequel il disait « tout va bien », tandis que les Iraniens, eux, annoncent plusieurs dizaines de morts, aucune confirmation de soldats américains. Donc nous entendrons dans un instant le président des États-Unis et nous écouterons cette réplique du président, encore une fois, à cette attaque iranienne avec le danger d'une escalade qui est dénoncée aujourd'hui par tous les Européens et notamment par la France. On va parler des 2 sujets, des 2 hommes du jour, si je puis dire, avec Soisy Kemener, avec Pascal Perry qui est resté avec nous, André Berkoff et Guillaume Debré va nous rejoindre pour parler de Trump, évidemment, et puis William Julier qui connaît bien à la fois la justice, le Liban et les procédures d'extradition. Juste un point, je suis un petit peu en dehors de mon périmètre habituel, bien que pas tant que cela. Sur la situation en Iran, il y a un lien avec la situation en Irak. Les faits déclencheurs viennent d'Irak. Je connais un petit peu le sujet parce que j'ai été saisi il y a quelques semaines d'un certain nombre de familles de manifestants irakiens qui veulent essayer de savoir comment ils pourraient engager des actions judiciaires du fait de l'assassinat ou des disparitions forcées de leurs proches à l'occasion des événements. Donc je me suis penché sur la situation irakienne depuis quelques semaines de façon approfondie et par rapport à d'autres dossiers aussi que j'ai avec les USA en rapport avec le Liban, dans cette région du monde, judiciairement aussi, beaucoup de choses tournent autour de la problématique chiite, de la position des États-Unis vis-à-vis de cela, du pilonnage systématique de tout ce qui pourrait avoir des connexions et des liens avec l'axe chiite, Iran, Liban, Hezbollah. Syrien, Hezbollah. Je ne rentrerai pas dans certains détails de dossiers que je gère, mais qui sont en relation avec les États-Unis et le Hezbollah, pour des gens qui ne sont pas forcément en lien avec le Hezbollah. Il est déconseillé aujourd'hui de parler à qui que ce soit au Liban ou à l'étranger qui pourrait connaître quelqu'un qui est un membre du Hezbollah, parti politique. Et ce que je sais, moi, de ce sujet, c'est que les États-Unis attaquent toute position qui pourrait venir soutenir cet axe-là. Et je pense que les événements dont on parle sont liés aussi à cette situation. Oui, Guillaume Debré, Pascal rappelait les images qu'on a vues hier, c'est-à-dire il y a eu même avant-hier la foule, les foules iraniennes qui évidemment défilaient en hommage au général, à leur chef. Et on a vu aussi hier, encore une fois, ces Iraniens rassemblés. Ça, c'est franchement un échec pour Trump. C'est-à-dire qu'il a ressoudé les Iraniens. Pas non plus le contexte pas forcément du régime iranien. J'y suis allé plusieurs fois. Pas du tout. Quand le voisin vous voit pas aller à la manifestation, il y a ce qu'on appelle les Basiji en Iran. Vous êtes vite répertorié pour étant pas... Ceci dit, il y a sûrement un sentiment national, puisque aucun pays n'aime... avoir son général descendu dans un pays étranger. Je pense quand même qu'aujourd'hui, en fait, ce que fait Trump est très rationnel. Certains penseurs... Contrairement à ce qu'on pense, il est rationnel. Il est extrêmement rationnel. Ça s'appelle la théorie du fou. Ouais. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en pratique ce que certains théoriciens des relations internationales ont fait. Dans le jeu qu'il a avec les Iraniens, avec d'autres, il se montre imprévisible, personne ne sait quel va être son coup, et donc il joue de ça. Et aujourd'hui, effectivement, les Iraniens doivent craindre, j'imagine que le guide Khamenei est aujourd'hui bien caché dans un bunker, parce qu'ils craignent que les Américains lancent un missile sur Téhéran. Et si les guides n'est plus là, le régime, il devient extrêmement fragile. Et je suis d'accord avec vous, il est aujourd'hui dans une situation extrêmement périlleuse, le régime iranien. Je précise que les images que l'on voit bien sûr à droite, l'écran ne sont pas des images en direct, mais ce sont des images qui nous venaient de Téhéran et en général de l'Iran ces derniers jours, avec effectivement ces masses peut-être poussées à...
1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes. C'était plutôt inédit depuis d'abord la fin de la guerre contre l'Irak et pratiquement la révolution de 1979. Mais une fois encore, il ne faut pas se tromper. Les gens qui sont là, ils viennent célébrer la mort, d'abord parce qu'on est dans le chiisme. Et ils sont tout les chiites sont très démonstratifs de ce point de vue. Pour certains obsèques, on paye des pleureurs et des pleureuses, d'ailleurs, aux Proches et au Moyen-Orient. Bien sûr, des martyrs. Il est considéré comme un martyr, évidemment. C'est un martyr, c'est un personnage mythique. C'est un personnage mythique. C'est quelqu'un qui, en effet, projetait l'Iran dans toute la région. Cela dit, n'imaginons pas une seconde que les gens qui sont là manifestent en faveur de ce régime. Je veux distinguer très clairement le souvenir, la peine probablement pour la personne disparue, pour ce qu'il représente, et le soutien au régime. Le régime tient à un fil, en réalité. Enfin, il se trouve que les manifestations, là, dont vous montrez les images, ont remplacé celles d'avant, et que les millions de personnes en Irak aujourd'hui sont remplacées par ces millions-là, qui, cette fois-ci, ne protestent plus contre le régime en place. Donc, j'entendais ce que vous disiez. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, temporairement, il y a une substitution 2 millions de gens dans la rue pour renverser le gouvernement en Irak, dont on sait qu'il est à dominance chiite et qu'il est, selon ce que se disent certains, à la solde de l'Iran. Et aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a ressoudé les gens. Autrement, ça ne durera peut-être pas. C'est l'iranité qui s'exprime. C'est l'iranité qui s'exprime là. C'est pas le soutien au régime politique. Et le régime le sait qu'il est extrêmement fragile. Ils le savent, les ayatollahs savent qu'ils n'ont pas de soutien populaire